Les informations sur les négociations entre le Maroc et la Turquie pour l'achat de 7 engins d'attaque rapide FAK et d'une corvette ont été démenties par des sources de la défense turque. Un site d'information en français, le 360, qui publiait des informations sur le Maroc et l'Afrique, avait fait ces allégations en citant un autre site, appelé Tactical Report. Des sources de la défense interrogées par Daily Sabah ont complètement nié de telles négociations. Tactical Report a initialement affirmé que les navires de guerre seraient achetés au chantier naval de Gölcük, dans le nord-ouest de la Turquie. Les négociations entre la Marine royale et la Turquie ont commencé en octobre dernier, et la valeur totale de l'accord serait d'environ 222 millions de dollars. Les livraisons étant prévues pour le second semestre 2022, a déclaré le 360. La marine marocaine dispose actuellement d'une flotte de 4 navires de patrouille de classe Lazaga. Et le pays cherchera probablement à remplacer ces navires car ils portent une technologie obsolète et les coûts de maintenance sont de plus en plus élevés. Les 7 FAK sont une variante améliorée des bateaux d'assaut de classe Kilik 2 et sont de taille et de capacité égales aux navires en service dans la marine turque. La marine royale n'a pas besoin d'un grand navire comme celui-ci, ni de sous-marins comme celle-là, parce que le Maroc n'a pas l'intention ni de conquérir le Pacifique, ni d'entrer en collision avec les sous-marins russes et américains au fin fond du détroit. Toutefois, si les négociations sur les navires turcs sont véridiques, on peut dire que le Maroc a fait le bon choix de les acheter. Parce que le Maroc a besoin de navires d'assaut et de patrouilleurs rapides et de taille moyenne, avec des technologies et d'armement avancés et efficaces contre les menaces aériennes comme de surface, dans un espace-temps très réduit. Aujourd'hui, on va parler du fleuron de la marine turque, la corvette d'assaut de classe Kilik 2, qui a vraiment des capacités respectables dans son genre, que nous allons découvrir ensemble. La corvette de classe Kilik a été construite en 2 lots. Le premier lot de 3 navires s'appelle Kilik 1, et le deuxième lot de 6 autres, sous le nom de Kilik 2, et ont été construits au chantier naval de Gölcük. Le deuxième lot est mis en service durant la période 2005 à 2010. Les principales différences entre les 2 classes sont l'équipement électronique, en particulier le système de suivi de contrôle de tir électro-optique. Sa vitesse peut atteindre 24 nœuds, en état de mer 5. Les petites corvettes de classe Kilik ont été conçues pour effectuer une guerre anti-surface. Ils sont équipés de 8 missiles anti-navires Harpoon, d'un canon à double usage auto Melara de 76 mm, de doubles canons anti-aériens de 40 mm, et de 2 mitrailleuses de 7,62 mm. Le système de propulsion se compose de 4 moteurs diesel MTU, développant 15 000 chevaux, qui permettent une vitesse de pointe de 39 nœuds. Le displacement complet du corvette aux caractéristiques furtives de classe Kilik 2 est de 552 tonnes. Sa longueur est de 62 mètres, sa vitesse est d'environ 74 km, et sa portée est de 6100 km, avec une vitesse de croisière de 29 km/h. Sur le pont avant, se trouve le puissant canon auto Melara, avec un calibre de 76,62 mm. Les canons à bord des bateaux de la classe Kilik 2 sont montés dans une coupole furtive pour réduire la détection radar. Le canon est capable d'intercepter des cibles aériennes et en surface, à une distance pouvant atteindre 16 000 mètres, en déchaînant respectivement 120 ogives de 6 kg chacun par minute. Il est capable de détruire un missile supersonique entrant, volant en ligne droite, à des distances allant jusqu'à 8000 mètres.
et sa portée horizontale maximale est d'environ 12 500 mètres, tandis que la portée de tir effective du système est de 4 km. L'armement principal du Kilik 2 est composé de 8 missiles Boeing Harpoon anti-navire. Situés au milieu du corvette, dans 2 lanceurs quadruples légers Mk-140. Ces missiles ont une portée supérieure à 120 km et une vitesse subsonique de 860 km/h, et ils emportent une ogive de 221 kg. Le missile Harpoon a une trajectoire de croisière rasant la mer à basse altitude. Et avec un guidage radar actif, il est capable d'effectuer la soi-disant manœuvre contextuelle, qui consiste en une montée rapide du missile à environ 1800 mètres, avant de plonger sur la cible verrouillée. De chaque côté du mât principal, on trouve 2 mitrailleuses lourdes, M2 de 12,7 mm de calibre. Au milieu du navire, et pour la défense ponctuelle, comme dans tous les engins d'attaque rapide turcs, on trouve 2 supports Raytheon, Fin 92 Stinger. Ce missile transporte une ogive annulaire hautement explosive, à fragmentation par explosion de 3 kg, pour une portée efficace de plus de 8 km. Le navire est équipé d'un radar 3 dimensions MW08 de Thales. C'est un radar de surveillance et d'acquisition de cibles en tout temps, à courte et moyenne portée. Il permet au système de tir d'obtenir des données sur la distance, l'altitude et la vitesse de la cible pour un engagement direct. Toutes ces fonctions du système, y compris la détection, l'initiation et le suivi de la cible, sont automatiques. Ce radar est capable de suivre simultanément jusqu'à 160 cibles aériennes et 40 cibles de surface. Le système peut détecter des cibles qui ont une vitesse allant jusqu'à Mach 4 avec une probabilité de détection de 80%. Le radar est conçu pour contrer les menaces des avions et des missiles anti-navires volant à basse altitude. Il peut également faire face à la menace des missiles supersoniques. Le navire est également équipé du système électro-optique Mk2 de Thales. Un système de contrôle d'armes léger à double bande, à portée moyenne et hautement performant. Il prend en charge le contrôle de tir des armes, en mesurant la position du projectile pendant le tir, et effectue une évaluation de la mise à mort. Ce radar apporte une contribution précieuse à la classification et à l'identification des menaces. De plus, le système peut être utilisé comme capteur de surveillance, même dans des conditions de silence radar. Ce système offre le meilleur contrôle des armes pour les navires de taille moyenne. Sa portée instrumentale est de 72 km en bande X et 17 km en bande K. Et comme tout avion visé, voulant échapper à une menace, éjecte des leurres pour tromper les missiles ennemis. La corvette Kilik 2, et en dehors des contre-mesures électroniques, est également équipée d'un système de lancement de paillettes et de leur Mk-36. Ce système de contre-mesure de type mortier, monté sur le pont, peut être utilisé pour lancer une gamme de cartouches de paillettes contre une variété de menaces.
Le but du système est de confondre les systèmes de guidage de missiles hostiles et de contrôle de tir en créant de faux signaux. Le système de lancement est contrôlé depuis le centre d'information de combat et dépend des informations fournies par l'équipement de détection et d'analyse des menaces du navire. Chaque lanceur MK-137 comporte 6 tubes fixes de 130 mm, disposés en 2 rangées parallèles, à des angles de 45 et 60 degrés. Les circuits de mise à feu utilisent l'induction électromagnétique pour initier les charges propulsives dans les cartouches. Près de chaque lanceur se trouve un casier de pont avec 20 cartouches MK5 ou 35 MK6 pour un rechargement rapide. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler des 6 autres navires que la Marine royale marocaine veut les avoir dans son arsenal naval. Il s'agit des redoutables corvettes, Ada classe du projet Meljem, et la fierté de l'industrie de défense navale turque.